Bonjour à tous et à toutes. J'ai décidé là au travers de cette vidéo de vous montrer comment utiliser une TI-83 pour les calculs matriciels. Donc vous allez utiliser essentiellement la matrice matrx, donc seconde x-1. Ici vous avez les noms dont on aura besoin pour les calculs. Si vous cliquez sur la flèche droite, vous aurez un certain nombre de fonctions mathématiques, dont certaines nous serviront et d'autres beaucoup moins, comme ces dernières, hein. Par contre, déterminant, transposé, dimension moins, euh, ça, comme ça, ref, RF ne serviront pas, bien que ce soit la forme triangulaire des systèmes donc des matrices. Bien, donc essentiellement déterminant, transposé, dimension éventuellement, fil, identité, oui, et en fait toutes les autres opérations, bah, on les fera par le clavier numérique standard. Bon, alors on va venir sur éditer pour entrer des matrices. Par exemple la matrice A. J'ai choisi pour matrice A et B les matrices WZ de l'exercice 46. Donc je vais rentrer d'abord la matrice W, qui est une matrice 3-3. Et je rentre ces valeurs. 1, 2, 0, 0, 1. Attention, le moins 1 c'est l'opposé. Moins 1 et 2, 0, 0. Je rentre pareil dans la matrice B, je vais rentrer la matrice Z. 3 aussi. Moins 1, 3, 0. 2, 0, 1. 1, 0, 2. Voilà une matrice A et B. Alors si je voulais, par exemple, effectuer un calcul de type combinaison linéaire entre les deux matrices, 2W moins 3Z par exemple, donc 2A moins 3B, et bien il me suffit de taper deux fois, aller chercher dans la matrice, par contre le nom, voilà, là je vais me servir des noms, donc 2 fois A moins 3 fois B, et on entre le résultat, qui est plus ou moins lisible. Alors s'il n'est pas lisible, hein, par exemple parce que vous avez des nombres qui sont trop grands, ou vous avez trop de décimales, mais à ce moment-là, il faut stocker ce résultat dans une matrice, revenir dans le module matrice, éditer, et là, vous aurez une adéquation de la largeur de l'écran à la taille de la matrice, qui vous permettra de bien lire les coefficients. Alors, ce qui va nous intéresser, c'est essentiellement la matrice inverse. Donc, si je veux inverser, voir si la matrice A a un inverse, eh bien, je vais essayer tout simplement. Je vais aller chercher donc la matrice A et utiliser le x-1 qui est là, et Enter. Alors, si elle a un inverse, elle va me la sortir, l'inverse. Voilà, il y est. Et si on n'avait pas eu, on aurait mis erreur. Ça, c'est le cas où le déterminant était égal à 0. Le déterminant en 3-3, je vous rappelle qu'on n'a pas de formule, nous, dans ce module, mais que ça existe, et que ça existe pour n'importe quelle matrice carrée d'ordre n. Sauf qu'il faut procéder par récurrence, c'est un peu compliqué. Voilà. Donc, vous connaissez les formules pour les matrices carrées d'ordre 2. Pour la matrice 3-3, vous ne les connaissez pas, tant pis. Ça s'appelle la formule de Sarus, pour votre information, et votre culture mathématique. Bien. Euh, Alors donc, je vais avoir besoin de cette matrice, et pour m'assurer que c'est bien la matrice A-1, je voudrais effectuer le produit matriciel de cette matrice-là par la matrice A. Alors, je vais commencer par stocker cette matrice-là dans la matrice C. Donc, ans, sto, matrix, et voilà, c'est Enter. Voilà, donc c'est dans C, maintenant il y a cette matrice précédente. Alors, si je fais le produit de A par C, je devrais trouver la matrice identité d'ordre 3. Allons-y, lançons-nous. A fois C
Effectivement, c'est bien la matrice identité d'ordre 3. De la même façon, séparat devrait donner la matrice identité d'ordre 3. Je recommence la même manip en intervertissant les deux matrices, en commutant les deux matrices, exactement. Voilà. Et au miracle, j'obtiens à nouveau l'identité. Bon, quand on l'obtient d'un côté, d'ailleurs, on l'obtient de l'autre. C'est un résultat qu'on n'a pas montré, mais je vous le dis, ça marche à tous les coups. Donc si j'ai A fois B qui est identité, ben, j'aurai aussi B fois A qui est identité. Voilà. Si je veux résoudre un système d'équations linéaires, par exemple le système AX égale B ou B la matrice unicolone 1, 2, 3, donc il faut que je la rentre déjà, cette matrice B, donc je vais la rentrer dans euh, la première matrice disponible, donc D, et c'est une matrice 3, 1. Voilà. J'entre, je quitte. Et si je veux résoudre le système AX égale B, eh bien je sais pertinemment que ce système n'admet qu'un seul triplet solution, qu'à la condition que la matrice A soit inversible, ce qui est vrai puisqu'on l'a déjà vérifié, et que dans ce cas-là, le triplet solution unique est donné par le produit A-1 fois B. Donc allons-y, je vais récupérer A-1, mais je refais la manip pour vous montrer que c'est tout à fait possible. Donc je prends A, je lève à puissance -1 et je multiplie par le vecteur unicolone D ici. Pas que je me trompe dans les dimensions, sinon j'obtiendrai quelque chose qui ne corresponde à rien de ce que je veux. Et je trouve triplet solution 1,5, 0,25, 2,25. Je vous remercie de votre attention et à bientôt.